Bonjour, pasteur. Bonjour, frère, comment vous allez? Tout va bien, par la grâce de Dieu. Merci, Seigneur. Et les travaux sur le chantier? Tout va bien jusqu'à présent, pasteur. Nous avons une bonne équipe et nous progressons bien. C'est merveilleux à entendre, mais j'ai entendu dire qu'il pourrait y avoir besoin de plus de matériel pour terminer les travaux à temps. Oui, il nous manque plusieurs matériaux essentiels pour continuer les travaux. Le ciment, les poutres métalliques. Même les briques sont presque épuisées. Je comprends, frère David. La vérité, c'est que les finances de l'Église sont très limitées en ce moment. Les dons ont diminué, et nous avons encore des dettes à rembourser. Je vois, sans ces matériaux, je crains qu'on doive interrompre le chantier. Nous allons prier et chercher des solutions. Peut-être organiser une collecte ou demander l'aide d'autres paroisses. Ce projet est pour la gloire de Dieu, il pourvoira. Très bien, pasteur. Je vais faire l'inventaire précis de ce qui manque. Cela nous aidera à mieux organiser la suite. Merci, David. Ton dévouement est précieux pour cette œuvre. Je vous en prie, pasteur. Mon amour, je suis tellement fier de toi et de tout ce que tu fais pour notre Église. Tu es un pasteur incroyable et un homme admirable. Merci, chérie, mais je ne pourrais pas faire tout cela sans ton soutien inébranlable. Ta force et ton amour sont mes plus grandes bénédictions. Tu es tellement dévoué à ta mission en tant que pasteur, à tes fidèles et au développement de notre Église. Je t'admire tellement pour cela. Et je suis reconnaissant d'avoir une femme aussi exceptionnelle que toi à mes côtés. Dieu m'a vraiment béni en te mettant sur mon chemin. Oh, mon chéri Daniel, je t'aime tellement. J'ai eu une discussion intéressante avec l'ingénieur aujourd'hui à propos des travaux de réhabilitation de l'église. Il semble que nous aurons besoin de plus de matériel pour avancer comme prévu. L'ingénieur m'a dit que les travaux progressent bien, mais il a exprimé le besoin d'avoir plus de matériel pour terminer dans les détails. Cela semble être un défi. Y a-t-il des fonds disponibles pour acheter le matériel supplémentaire? Nous avons déjà utilisé une grande partie des fonds alloués pour les travaux. Nous pourrions avoir besoin de faire appel aux fidèles ou aux autres paroisses pour obtenir des contributions. C'est une bonne idée. Je suis sûr que les membres de notre congrégation seront prêts à aider pour que l'église soit rénovée. Oui, j'espère qu'ils comprendront la nécessité de soutenir notre église dans ce projet important. Mais je veux m'assurer que nous avons exploré toutes nos options avant de leur demander de contribuer davantage. Tu as raison, chérie. Nous devons être transparents et responsables dans notre gestion des finances de l'Église. Je suis sûr que tout ira bien. Merci, chérie. Ton soutien et ta sagesse sont une véritable bénédiction pour moi et pour notre Église. Alors, ma chérie, dis-moi, comment s'est passée ta nuit? C'était bien. Papa, j'ai fait un rêve où je volais comme un oiseau. Oh, c'est génial. Tu as toujours des rêves si merveilleux. J'espère que tu t'es réveillée aussi légère qu'un oiseau. Oui, papa, je me sens toujours bien après mes rêves. Aujourd'hui, c'est maman qui viendra te chercher à l'école. D'accord? Papa a des choses à faire à l'église et il rentrera un peu plus tard ce soir. Oui, papa, je serai sage à l'école. Promis. Je sais que tu seras sage, ma chérie. Et n'oublie pas de parler de Jésus à tes amis, comme tu le fais toujours. Tu es une lumière brillante pour eux. D'accord, papa. Je leur dirai tout sur Jésus. Ça, c'est ma fille. Maintenant amuse-toi bien à l'école. Je t'aime. Je t'aime aussi, papa. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu notre Père soient avec vous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet aussi ancien que la création de l'homme, le mariage. Ce thème n'est pas une simple tradition culturelle ou une formalité humaine, c'est une institution divine. Genèse 2, verset 18 nous dit, « T'être fier de soi. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » C'est Dieu lui-même qui a vu que la solitude n'était pas bonne.
c'est lui qui a pris l'initiative de créer la femme, et c'est lui qui a institué l'union entre l'homme et la femme. Le mariage n'est donc pas une idée humaine. Ce n'est pas une invention moderne ou un contrat social. C'est une alliance sacrée, un mystère spirituel. Éphésiens 5 verset 31-32 nous dit « D'être fier de soi ». C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Oui, mes frères et sœurs, le mariage est une image puissante de la relation entre Christ et l'Église. C'est un engagement profond, basé sur l'amour, la fidélité, et le respect mutuel. Mais aujourd'hui, nous voyons que cette alliance est attaquée de toutes parts. L'ennemi sait que si le mariage est brisé, la famille souffre, les enfants souffrent, et la société elle-même est bouleversée. C'est pourquoi nous devons revenir à la parole. Nous devons comprendre comment Dieu voit le mariage, quelles sont ses bases, ses piliers, et comment vivre un mariage selon le cœur de Dieu. Alors, asseyons-nous à ses pieds aujourd'hui, et ouvrons nos cœurs pour recevoir cet enseignement, non pas comme une simple leçon, mais comme une parole vivante, capable de transformer nos foyers. Mes chers jeunes, que ces conseils vous guident dans vos futures relations et mariages. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur le chemin de l'amour, de la fidélité et du bonheur conjugal. Oui, chérie, s'il te plaît, rappelle-moi plus tard, je suis en réunion. Quoi? Sarah, que se passe-t-il? Que t'allais arriver à notre fille? C'est terrible. On m'a appelé depuis l'école. Gracias a fait un infarctus et elle a été transférée d'urgence ici à l'hôpital. Mon Dieu, mais comment cela a-t-il pu arriver? Je ne sais pas, chérie, ils l'ont amenée directement en salle d'urgence et nous attendons les nouvelles du médecin. Où est-elle maintenant? Je dois la voir. Elle est toujours en salle d'urgence. Les médecins font de leur mieux pour la stabiliser. Nous devons juste attendre ici. Oh, mon amour, c'est si difficile. Mais nous devons rester forts pour Gracia. Oui, chérie, elle a plus besoin de nous maintenant plus que jamais. Docteur, vous vouliez me parler, de quoi s'agit-il? Pasteur, je suis désolé de vous annoncer que nous avons tout fait, mais nous n'avons pas pu sauver votre fille. Je suis sincèrement désolé pour votre perte. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais elle n'a pas survécu. Non, non, dis-moi que c'est une blague. Il est impossible que ma fille meure, c'est inacceptable. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir. Nous avons également des services de soutien disponibles pour vous aider à cette période difficile. Chérie, rentrons à la maison. Ça plus de 3 heures que nous avons quitté le lieu d'enterrement, mais tu refuses toujours de rentrer à la maison. Tu ne parles à personne. Daniel, nous ne pouvons pas rester dans cette douleur pour l'éternité, nous devons nous relever. Daniel, dis-moi quelque chose. Sarah, tu veux que je te dise quelque chose? Alors écoute-moi bien. Je veux rester seul. Daniel, que fais-tu dans la cuisine, au beau milieu de la nuit? Mon amour, tout ce qui t'arrive, tu vas demeurer dans cet état jusqu'à quand? Ne penses-tu pas qu'il est temps de passer à autre chose? Sarah, retourne dans la chambre, ne réveille pas les voisins. Daniel, Gracias repose actuellement en paix aux côtés du Seigneur. Je sais bien ce que cette perte a créé dans nos cœurs, mais nous devons rester fortes. Sarah, je vais bien. Bonjour chérie, comment tu vas ce matin? Bonjour. Mon chéri, s'il te plaît fais la prière pour qu'on puisse manger. Tes prières me manquent, vu que tu ne le fais plus depuis quelques jours. Moi je n'ai pas envie de prier, tu peux le faire toi-même. D'ailleurs, je te laisse, bonne journée à toi.
Assez. Daniel, tu ne bougeras pas d'ici. Nous devons parler ici et maintenant. Vraiment. Écoute-moi très bien, je n'ai pas envie de parler. Libère-moi la voix. Je ne bougerai pas d'ici tant que tu ne m'expliques pas ce qui ne va pas. Si tu veux vraiment sortir, tu devras à me passer dessus. Mon amour, mon pasteur, c'est quoi ton problème au juste? Ça fait plus d'1 mois que nous avons perdu notre fille. Et depuis ce jour, tu as complètement changé, tu m'ignores, tu ignores ta propre vie, tu ne manges plus, je n'hésite plus à tes yeux. Et pour couronner le tout, tu rejettes Dieu ta vie, tu ne vas plus à l'église, tu as oublié que tu es un homme de Dieu. Tu me brises dans cette histoire. Tu n'es pas le seul victime dans cette tragédie. Tu imagines ce que ça peut faire de voir sa propre fille qu'on a portée pendant 9 mois, la regarder grandir avec plein d'énergie, de la voir être jetée dans cercueil et enterrée. Et en plus de cette douleur qui me détruit de l'intérieur, mon mari, l'homme de ma vie, qui est censé me consoler, décide de m'ignorer. J'ai l'impression comme si je suis devenu un problème pour toi. Et tu cherches à m'éviter. Bien, tu as raison, je n'ai pas envie de te voir, tu es devenu un problème pour moi. Je n'ai pas envie de te voir. Notre adorable fille chérie, Gracia, te ressemble à 100%. Elle a le même caractère que toi, vous avez le même visage, le même voix. Alors quand je te vois, je me rappelle immédiatement du jour où je l'ai vue allongée dans cercueil, entourée des fleurs qui ne servent à rien. Voici pourquoi je préfère rester loin de toi pour me sentir mieux. Chérie, ça ne devrait pas se passer comme ça, nous devons plutôt rester collés pour pouvoir surmonter cette épreuve. Écoute-moi chérie, nous ne sommes pas seuls. Nous avons Dieu, il est toujours là pour nous, nous ne devons pas l'oublier. Pourquoi Dieu nous a-t-il abandonnés? Pourquoi a-t-il permis que cela nous arrive? Je sais que c'est difficile à comprendre en ce moment, mais nous devons rester forts. Dieu a ses raisons, même si nous ne le comprenons pas pour l'instant. Comment croire encore en un Dieu qui laisse mourir un enfant? Ma fille, Sarah, notre bébé, pourquoi? Je l'ai servi toute ma vie. J'ai prêché l'amour, la foi, l'espoir, et lui, en retour, me donne le silence. S'il savait bien qu'il reprendrait, pourquoi nous l'avoir donné alors? Chérie, tu ne devrais pas perdre espoir, le Dieu que nous adorons est un Dieu de mystère. Sarah, le jour où Gracia est morte, j'avais fait une prière sincère. J'ai dit à Dieu que si notre fille devrait mourir, de me prendre ma vie en échange de la sienne, je croyais que Dieu m'a écouté. Mais dis-moi où est Gracia et où suis-je? Je ne sais plus quoi croire, Sarah, j'ai l'impression d'avoir échoué en tant que père et en tant que pasteur, peut-être que je n'étais pas digne de cette fille que Dieu nous a donnée. Ne dis pas ça, tu as été un merveilleux père et un pasteur dévoué. Ce n'est pas de ta faute. Nous devons juste continuer à nous soutenir mutuellement à travers cette épreuve. Mais comment puis-je continuer de croire à un Dieu qui permet de telles souffrances? Comment puis-je continuer à prêcher sa parole quand je doute même de son existence? Nous traverserons cette épreuve ensemble chérie, peut-être que nous ne pouvons pas comprendre mais je crois que Dieu est toujours avec nous, même dans les moments les plus sombres. Chérie, l'association des jeunes de la paroisse sont là pour te voir, ils attendent au salon. Fallait dire que je ne suis pas là. Je ne peux pas les rencontrer. Chérie, ces gens ne sont pas venus pour voir un homme désespéré, ils sont venus voir leur pasteur, celui qui les parle de la bonté divine, ils ne méritent pas cet abandon de ta part. Sarah, je ne sais pas ce que je peux dire à ces personnes. Je ne mérite pas la place qu'ils m'ont donnée dans leur cœur, je suis un homme malheureux. Eh bien tu te trompes, tu es une preuve vivante de la bonté de l'Éternel. Il ne nous a pas abandonnés, il est toujours avec nous. Garde cette parole que je vais te dire maintenant dans ta tête et ne l'oublie jamais. Seul Dieu termine une vie, et lui seul peut en créer une autre. Et si tu veux savoir ce qui me rassure de la présence de Dieu sur notre vie, regarde ce papier que je tiens. Il s'agit de l'échographie que je viens de faire, pour te montrer que tu ne devrais pas perdre ta foi. J'ai découvert que juste après la mort de notre fille, que j'étais enceinte, femme enceinte.
Et aujourd'hui je viens de découvrir qu'il s'agit de jumeaux, une fille et un garçon. Tu étais tellement hors de toi, c'est pour cela que tu ne l'as pas appris très tôt. Mes chers jeunes, je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Certains d'entre vous se demandent, peut-être pourquoi j'ai été absent pendant un certain, et pourquoi mon réapparition? Et je suis ici pour vous expliquer. Il y a eu une période sombre dans ma vie, où la douleur et les doutes sont bien envahis mon cœur. Comme vous le savez tous, j'ai perdu ma précieuse fille et dans mon chagrin, j'ai perdu ma foi en Dieu. Mais même au milieu de ma douleur, Dieu a été mon roc, mon refuge. Même lorsque je doutais, ma femme Sarah est restée forte, priant et croyant en la promesse de Dieu. Ma femme Sarah ici présente, est au moment et témoin dans la tempête et ma lumière dans l'obscurité. Elle m'a montré la force de la foi même lorsque je l'avais perdue. C'est grâce à son amour inébranlable et sa force solide que j'ai pu retrouver le chemin de Dieu. Et maintenant mes amis, je suis ici pour partager avec vous une bonne nouvelle. Malgré les épreuves que nous avons traversées, Dieu nous a bénis avec une nouvelle vie. Ma femme Sarah est enceinte de jumeaux. Cette nouvelle, bien que difficile à accepter au début, m'a rappelé la grandeur de Dieu et sa capacité à nous bénir même au milieu de la tempête. Cela m'a montré que Dieu est toujours avec nous même dans les moments les plus sombres. Nous avons traversé des moments difficiles, mais ensemble, nous avons trouvé la force et la foi pour continuer. Aujourd'hui, je suis ici pour partager notre histoire avec vous, pour vous montrer à quel point Dieu est merveilleux et comment nous devons rester forts dans notre foi, peu importe les circonstances. Que notre histoire soit un témoignage de l'amour infini de Dieu et de sa capacité à transformer nos vies même au milieu de la douleur et du chagrin. Que cela vous inspire à toujours chercher de la lumière mais dans les ténèbres les plus profondes.